Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de bien prier au cours de ces 10 minutes d'oraison. Ma mère Marie, l'Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus. Je vis en Afrique, dans les moyens de transport public de mon pays, et cela est à peu près pareil partout dans ce continent. Dès que l'on démarre le moyen de transport en question, il est fréquent qu'un jeune ou une jeune se lève et s'écrie à voix haute: Frères et sœurs, Alléluia. Et il s'en trouve toujours quelqu'un qui lui répond Amen. Et dès qu'il entend le Amen, c'est parti. Le jeune ou la jeune va se lancer dans une harangue chrétienne pendant plusieurs minutes en expliquant un aspect de la foi chrétienne selon sa sensibilité particulière. Eh bien, voyez, ceci peut faire sourire un catholique moyen que nous sommes toi et moi, en disant quel culot. Hein, pourquoi il parle ainsi devant des gens qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît à peine? Eh bien, c'est sa manière à lui de vouloir témoigner de son appartenance au Christ. Si l'attitude est erronée en elle-même, hein, parce qu'il faut savoir respecter la liberté des autres, ne pas déranger, mais le fond de cette attitude a quelque chose de profondément chrétien. Nous devons témoigner du Christ. C'est une nécessité, c'est un devoir de disciple du Seigneur. Précisément aujourd'hui, un jour où l'Église fait mémoire de Saint François Xavier, l'évangile choisi est celui de Saint Marc, où on nous dit: En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta à 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, et voilà comment finit cet évangile, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Tu vois, les premiers chrétiens, nos frères, les tout premiers dans la foi, sont allés partout proclamer la bonne nouvelle. Eh bien, cette attitude de conviction de foi et d'amour de Dieu et de notre prochain, parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle à ne pas garder pour soi. C'est une lumière qu'il faut apporter également aux autres. C'est vrai, dans le respect de la liberté de chacun. Mais il faut témoigner. Il faut témoigner. C'est une nécessité, hein, nous dira l'apôtre Paul. Hein, j'espère y revenir hein, dans un moment, si j'en ai le temps. Certains, parmi nos frères et sœurs chrétiens, ont pris au sérieux et prennent au sérieux cette exhortation que nous venons d'écouter du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Alors, ces frères à nous et ces sœurs à nous dans la foi proclament sans honte leur foi en Jésus-Christ. C'est le cas de Saint François Xavier. Qui est-ce, ce Saint François Xavier, le saint du jour? C'est un Navarrais, Saint François Xavier, qui a vécu essentiellement dans la première moitié du XVIe siècle, entre 1506 et 1552. Il fut l'un des premiers compagnons d'Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus. Désigné pour la mission des Indes portugaises, il annonça le Christ en Inde, à Ceylan, aux Moluques, au Japon. Il mourut pratiquement aux portes de la Chine, brûlé d'une grande passion pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Cette passion pour la gloire de Dieu et le salut des hommes se manifeste dans les fragments des lettres qu'il adressait à son fondateur, Saint Ignace de Loyola, dont je peux vous lire
quelques morceaux. Il disait par exemple à Saint Ignace, depuis que je suis venu ici, je n'ai pas arrêté. Je parcourais activement les villages. Je baptisais tous les enfants qui ne l'avaient pas encore été. Aussi ai-je régénéré un nombre immense de bébés qui, comme on dit, ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Quant aux enfants, ils ne me laissaient ni réciter l'office divin, ni manger, ni me reposer, tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. Et il disait dans une autre lettre, dans ce pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens uniquement parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. Tu entends ce qu'il dit là, dans ce pays-là où il était quand il écrivait en Asie? Il y a quantité de gens qui seraient chrétiens s'il y avait quelqu'un pour leur annoncer le Christ. Eh bien, mon ami, toi qui m'écoutes, ne pourrait-on pas dire cela de ton pays, de ta ville, de la rue où tu habites, de l'école ou du service où tu travailles, qu'il y a quantité de gens qui seraient chrétiens si, toi et moi, nous étions apôtres et que nous vivions notre témoignage au quotidien, témoignage de Christ par la parole et par l'exemple. Seigneur, viens à notre aide. Aide-nous à ne pas penser, parce que c'est une tentation qui est toujours à l'affût, à penser, par exemple, pourquoi me compliquer la vie? Annoncer le Christ, cela revient à quelques-uns dans l'Église, pas à moi personnellement. Seigneur, aide-moi à démasquer la tentation qui est derrière cela, la tentation de la passivité, la tentation de l'absence du témoignage, la tentation de recouvrir, comme dit le Seigneur, la lumière sous le boisseau, de couvrir la lumière de sorte qu'elle ne brille pas pour ceux qui sont dans la maison. Seigneur, tu ne m'as pas fait chrétien pour que je garde ce bonheur et cette joie. Eh bien oui, quand on est chrétien et qu'on essaie de le vivre vraiment, de vivre du Christ et avec le Christ profondément, on est heureux. Ce bonheur ne peut pas être pour nous seuls. Nous devons le partager avec tout le monde. Parce que tous, Jésus est venu pour les sauver tous, tous les hommes, toutes les femmes et sans exception. Être apôtre, c'est-à-dire être envoyé, être porteur de ces témoignages, cela est inscrit, pour ainsi dire, dans notre ADN. C'est cela notre mission. Nous devons parler de Christ de plusieurs façons, je l'ai dit, par l'exemple parfois, ou plus souvent par l'exemple, et aussi par la parole de temps à autre. Saint Paul dit à ce propos, des mots qui devraient nous faire frémir, nous faire trembler. Malheur à moi si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. Et il ajoute plus tard, c'est une nécessité qui m'incombe. Donc ce n'est pas une alternative pour la vie chrétienne, c'est une nécessité. Seigneur, apprends-nous à repousser le respect humain. Qu'est-ce que c'est que le respect humain? C'est la honte de s'afficher en chrétien, la honte de faire le bien au fond. J'ai visité un pays à majorité musulmane et j'ai été édifié par l'attitude de quelques musulmans que j'ai croisés. Ils vivaient leur foi avec naturel et sans se gêner. Ils pouvaient prier devant toi sans se gêner parce qu'ils se disaient, je ne fais rien de mal, je ne fais que vivre ma foi. Eh bien Seigneur, fais que nous sachions apprendre des gens simples à nous manifester comme tes disciples. N'oublions pas ce que Jésus nous dit, celui qui se manifestera pour moi devant les hommes, moi aussi je me manifestais pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Seigneur, apprends-moi, Seigneur Jésus, apprends-moi à repousser le respect humain et à vivre en chrétien constamment en témoignant de toi, en parole, hein, en parole et beaucoup plus souvent par mon exemple qui parle également. Je voudrais terminer en te rappelant à toi qui m'écoutes, si l'attitude à laquelle je me référais en commençant ces 10 minutes de prière est erronée, c'est-à-dire parler aux gens dans un moyen de transport sans demander la permission du Christ, si l'attitude en elle-même est erronée, mais le fond
de cette attitude est absolument chrétien. Nous devons porter témoignage au Christ. Et cela est un bien que nous devons à l'humanité tout entière. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.